Comment ça se passe? Sainte-Soline, C'est pour moi, pacifiste c'était... avec des éléments radicaux? C'est exactement l'inverse pour moi. C'est-à-dire? Sainte-Soline, c'est des gens qui ont annoncé à l'avance que leur objectif, c'était d'aller détruire des biens, d'aller se confronter aux forces de l'ordre. Il ne faut pas inverser les choses, pour le coup, à Sainte-Soline. C'est des éléments radicaux, des éléments qui nous vendent, au fond, du faux pacifisme et de la résistance civique, qui finalement œuvrent en permanence par la violence. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement à Sainte-Soline, quand bien même d'ailleurs d'un point de vue préventif, heureusement qu'on a pu saisir toutes les armes que vous avez vues saisies, les machettes, les haches, Oui, les cailloux. préventivement, vous avez saisi les armes. Mais comment des individus dont la dangerosité donc avérée peuvent-ils comme ça semer le chaos sans être entre guillemets stoppés en amont? Mais ils ont été pour un certain nombre stoppés. Mais vous voyez bien que quand vous êtes sur un site aussi large que celui-là, avec des routes partout, vous n'allez pas mettre sous cloche complètement un territoire. C'est toujours évidemment difficile. Un territoire, c'est une propriété privée. Oui, non, mais enfin, quand je parlais d'un territoire d'un point de vue global, évidemment, c'est une propriété privée. Je me permettrai de dire une chose d'ailleurs, quand je vois parfois des parlementaires qui se promènent au milieu des champs, je leur rappelle qu'ils sont sur une propriété privée et que d'eux, ils détruisent le bien d'autrui. Parce que marcher sur du blé, marcher sur du colza, marcher sur des cultures, c'est détruire la culture. Parce que quand vous avez 10 000 personnes sur 10 ou 15 hectares, ça fait quand même une personne tous les 10 mètres carrés. Vous n'avez pas entendu Jean-Luc Mélenchon hier? Lui, il parle d'un trou. Oui, il parle d'un trou et il parle d'une balade dans les champs. Mais je pense que ça, c'est des gens qui n'ont pas le respect des territoires ruraux, pas le respect des agriculteurs et pas le respect des gens qui travaillent dans ces champs. C'est pas une balade, un champ. Quand vous vous promenez dans un champ de blé, vous vous promenez pas sur un terrain de golf ou sur une pelouse qui est celle de votre jardin. Et par ailleurs, on est quand même dans un pays, y compris d'ailleurs la Révolution, ça devrait rappeler ça quelque chose à Jean-Luc Mélenchon, a reconnu le droit de propriété. Le droit de propriété, c'est qu'on ne va pas sur la propriété d'autrui sans y être autorisé. Si on va dans le jardin de M. Mélenchon et lui dire qu'on va cueillir ses fleurs et piétiner son jardin, je pense qu'il n'aimera pas et il n'appréciera pas. Et donc, il y a quelque chose d'une ordre de la responsabilité. Et deuxièmement, ces manifestants, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont venus... les appelez manifestants? C'est important. Ces activistes violents. Non, mais je vous pose la question, ils s'appellent manifestants. Pour moi, c'est des. Et vous, comment vous les appelez? C'est des activistes violents. Et pour un certain nombre de gens, c'est des gens qui font de la guérilla. Mais donc, vous saviez que ça allait dégénérer avec la venue de ces éléments. Vous aviez même décrit des ultras qui sont déjà venus d'Italie et autres. Donc, vous les connaissez. Mais il y a un certain nombre d'entre eux qui Vous les connaissez? Non, mais on les connaît pas toujours. C'est inexact. Il y a un certain nombre d'entre eux qui ont pu être stoppés, un certain nombre d'entre eux qui n'ont pas pu s'approcher, un certain nombre d'entre eux qu'on a désarmés. Évidemment, ils sont moins dangereux une fois qu'on leur retire les cailloux, les pierres, les boules de pétanque et tout le reste du matériel qu'ils avaient l'intention d'amener. Malheureusement, quand vous êtes sur un volume comme celui-là, vous ne pouvez pas tout faire. Mais vous me permettrez ce matin de rendre hommage aux gendarmes qui ont été pris. Vous avez vu les images, vous avez entendu les sons. Certains essaient d'inverser les choses. Quel bilan? 47 gendarmes blessés et aussi un manifestant qui est encore entre la vie et la mort. Blessé, c'est une inquiétude pour vous? C'est toujours une inquiétude. Pour moi, la vie humaine, c'est la vie humaine et la blessure humaine, c'est la blessure humaine. Et ça peut basculer. On se rappelle de ce qui s'était passé pour le barrage de Sivens. Mais il y a un certain nombre... Et tout avait été arrêté.